Bonjour à toutes et à tous. Un petit tirage pour la saison de l'automne. J'ai décidé de faire ça pour l'automne 2019. C'est par signe astrologique. Ça se fera assez rapidement. Avec le tarot de Marseille, les majeurs, et puis mon oracle. En 3 cartes, avec ce que vous allez quitter en début de saison, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous allez vous diriger. Donc là, on va faire le tirage pour les Sagittaires. Donc je bats le tarot de Marseille. Ok, d'accord. La maison Dieu a sauté, la maison Dieu. Je ne fais pas de commentaires, on verra avec le tirage. Non, alors ça a l'air énergique. Est-ce que c'est moi qui suis trop énergique? Je sais pas. Allez, je fais la coupe, mais on va pas regarder. Plus de rapidité. Donc ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, ce que vous allez quitter, les Sagittaires, le pendu. On parle de la situation peut-être actuelle, si vous regardez en début de saison, soit l'été, soit le début de la saison. Quelque chose d'un petit peu un certain blocage où vous sentez que les choses n'avancent pas. Vous êtes un petit peu pieds et poings liés comme on voit sur l'image. Peut-être trop de lenteur dans votre entourage, les choses qui n'avancent pas assez vite. Des gens qui ne vous répondent pas, un manque de communication avec les autres personnes, vous-même qui vous sentez un peu inactif, inactive, qui avez du mal à bouger aussi et qui vous sentez bloqué. Alors le pendu parle aussi de se reposer, donc c'est peut-être ça aussi que vous avez besoin, c'est de se reposer au début de saison, de prendre un petit peu de repos, peut-être que vous êtes un petit peu été très actif l'été, et du coup voilà, il faut un petit peu prendre du repos et prendre aussi du recul sur les choses, sur les situations, vos relations peut-être. Voilà, tout ce qui vous entoure, votre vie vous-même, faire un petit peu le point et regarder les choses de haut avec le pendu. Et puis aussi regarder les choses autrement, ça vous permet de prendre de la hauteur et c'est aussi de regarder les choses autrement. Si vous sentez un blocage, s'il y a des choses qui n'avancent pas, essayez de prendre du recul et puis de la hauteur et vous verrez peut-être d'autres moyens pour vous sortir des choses. Donc ça, c'est ce que vous allez quitter. Alors ce qui va vous aider à le quitter, c'est l'ermite. Ok, donc on a une énergie aussi de repos, recul. C'est un petit peu la même énergie. Après, l'ermite, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avancer et ni être débloqué. C'est bien possible que là, il y a un déblocage. Par contre, c'est une recherche intérieure quand même, hein. On a quand même là euh, prendre du recul, mais vraiment sur vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Vous vous sentez comme ça? Il y a peut-être sur les émotions, sur le mental qui tourne. Avec l'ermite, vous allez rechercher encore en vous-même. C'est ça qui peut vous sortir de ces certaines situations. Voilà, comment évoluer. Il y a du développement personnel peut-être. Donc ça peut être de la recherche donc en vous-même, mais aussi en vous documentant, en allant voir peut-être un thérapeute ou des choses comme ça. Voilà, pour avoir plus d'informations et pour un petit peu sortir de tout ça. Mais il y a aussi, voilà, comme je disais, le pendu, prendre du recul. Et l'ermite aussi, il a quand même une lampe qui éclaire les choses. Il y a des éclairages qui arrivent, voilà, grâce à cette recherche. Après, ça parle quand même de solitude. Il y aura certainement une période dans l'automne de solitude de côté où vous aurez besoin de vous isoler, tout simplement, pour évoluer. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Vers le soleil. Eh bien, écoutez, ça s'éclaire tout d'un coup. Voilà, donc on voit qu'il y avait, il y a en début d'automne, une situation un peu bloquée, un petit peu, voilà, qui n'avance pas. Il y a besoin de retour sur soi-même, retour sur les événements peut-être aussi, hein, peut-être des choses comme je disais, soit de la fatigue, soit des événements un petit peu traumatisants ou pas évidents à gérer. Du coup, avec l'ermite, vous allez revenir dessus. Et puis avec le soleil, ça c'est clair, donc la petite lampe de l'ermite va devenir un grand soleil
quelque chose de beaucoup plus inspirant, beaucoup plus rayonnant. Il y a de la communication qui revient, donc comme je disais, il y a une histoire de solitude. Donc après, là, il y a des communications, des partages. Ça peut être une seule personne que vous rencontrez, mais c'est la bonne personne, celle qui vous aide. Je parlais d'un thérapeute, mais ça peut être aussi ben, voilà, des personnes aussi hein, qui vous correspondent bien. Avec le soleil, il y a une personne, une ou des personnes hein, qui sont en phase avec vous, qui sont vraiment en accord avec vos valeurs et avec ce que vous êtes. Donc c'est vraiment une ouverture aux autres. Après un moment un petit peu de repli sur soi. Après, il y a aussi le soleil, donc des succès. Euh, vous rayonnez, vous exprimez, vous avez du charisme. Et puis, ça marche pas mal. Donc, dans le professionnel, il y a du succès. Après, on voit bien une phase un petit peu d'attente, de choses comme ça. Après y avoir réfléchi, on voit que vous trouvez des solutions ou que des solutions arrivent vers vous. Voilà. Donc ne désespérez pas. Donc je vais rajouter 3 cartes de mon oracle pour voir si on confirme cette situation. Donc voilà pour vous les Sagittaires en automne. Alors, je rajoute une carte pour ce que vous allez quitter. Une carte sur ce qui va vous y aider, pardon. Et une carte vers quoi vous allez vous diriger. Alors, ce que vous allez quitter en plus du pendu, il y a la source. Donc la source, ça veut dire l'origine. Et aussi, c'est quelque chose d'assez profond. C'est une situation, comment on pourrait dire, si ce blocage est là, c'est parce que il y a une raison assez profonde qui vous concerne vous, qui concerne un petit peu votre âme, votre vie entière. Donc c'est en résonance en fait s'il y a eu ce blocage ou s'il y a encore en début de saison. Ça vient de quelque chose d'assez profond. Et c'est bien pour ça qu'on voyait l'ermite ensuite, hein, c'est qu'il y a besoin d'une recherche assez profonde sur peut-être vos origines, votre famille, votre enfance. Il y a tout ça, il y a pas mal de choses à remuer. Voilà, donc après la source, ça nous éclaire pas mal aussi pour dire que c'est vous êtes vraiment dans une phase de développement personnel, c'est-à-dire que d'avancer quand même, même s'il y a ce blocage-là, c'est que ça concerne quelque chose de primordial pour vous. C'est une voie à passer, c'est une phase à passer qui est très importante. Donc ne la négligez pas. Ne négligez pas le travail personnel que vous aurez à faire parce que ça touche des choses importantes pour vous. Alors, ce qui va vous aider à sortir, il y a l'éclipse, hein, vraiment, vous avez des cartes de profondeur. Enfin là, de profondeur, l'éclipse, c'est pas vraiment la profondeur, c'est plutôt une ombre au tableau, donc quelque chose qui un petit peu fait obstacle. Là, avec l'ermite, ça parle de se replier quand même sur soi aussi, de solitude. Donc voilà, les choses se passent pas comme vous voulez, hein, ça parle bien comme le pendu aussi. Il y a des blocages, il y a des choses qui sont pas comme vous le souhaitez. Et bien en fait, on vous dit avec l'ermite de profiter de cette période-là où peut-être tout ne coule pas pour faire des recherches intérieures importantes. Mais ça ne veut pas dire rester tout seul, hein, ça peut aussi parler d'aller à l'extérieur, mais vers les bonnes personnes qui peuvent vous guider, pas n'importe qui. Parce que ça concerne des choses importantes pour vous, pour la suite. Donc oui, il y aura peut-être une période comme ça où ça va être pas, je dirais, chaotique, mais c'est plutôt que voilà, tout ne roule pas, tout n'est pas fluide. Voilà. Mais ça va vous aider, hein, c'est ce que ça vous dit, hein. Donc c'est le moment de rechercher. Et puis vous dirigez vers l'enfant. Bon, c'est vraiment très très cohérent, hein, ce tirage. On avait des enfants, on retrouve l'enfant. Donc l'enfant intérieur, donc vraiment vous vous dirigez vers de la joie, apprécier l'instant présent, et puis votre enfant intérieur vraiment. C'est très très cohérent puisque comme je le disais, il y a la source, donc il y a des choses sur vos origines, sur votre enfance peut-être, hein, puisqu'on retrouve l'enfant après, qui sont en jeu.
là dans cette saison de l'automne, des recherches intérieures, vous retrouvez votre enfant intérieur en fait, si vous faites ce travail. Donc il y aura peut-être un travail pas toujours évident quand on voit les quatre premières cartes, l'éclipse et l'ermite. Il y a une phase de repli, mais c'est pour retrouver vraiment de la joie. L'enfant, c'est aussi, il y a de la vérité, peut-être des choses que vous cherchez depuis longtemps, nouveautés bien sûr avec l'enfant, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, ça c'est clair, très en phase avec vous, comme avec le soleil, hein. Et puis de la joie de vivre, apprécier l'instant présent, lâcher prise sur tout ce qui n'est pas facile. Voilà, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de très fluide et très clair pour vous à l'arrivée. Donc voilà, un début de saison qui sera peut-être pas toujours évident, mais qui est un petit peu nécessaire pour vous, de travail et de développement personnel, pour arriver à quelque chose de véritable, des succès, et puis une joie, et puis du renouveau, des nouvelles choses pour vous, des relations assez saines, peut-être une personne qui vraiment vous correspond, et puis vous, votre enfant intérieur qui s'exprime pleinement. Voilà pour les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à regarder les autres signes, vos signes ascendant, solaire et lunaire, les autres tirages qui pourront vous éclairer un petit peu plus. Et puis, moi, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!